Si tu veux être riche et milliardaire plus tard, mets un énorme pouce bleu à cette vidéo. Mais n'allez pas m'agresser. Benjamin a ressorti une nouvelle vidéo et on m'a dit qu'il s'était excusé. Petite précision par rapport à Azulay, actuellement il est à Phuket et il attend d'être transféré à Bangkok, là où il sera expulsé normalement en France ou ailleurs, ça je ne sais pas. Oh là là, allez c'est parti, on va regarder la vidéo de Benjamin en tant que résistant. Hein. Alors mes chéris, on a invité Benjamin. Hein. Alors franchement, c'est un amour. Hein. Cyril Hanouna, t'aurais pu inviter la daronne à Azulay, enfin sa daronne parce qu'il considère pas que sa mère c'est sa mère. Aujourd'hui, j'ai enfin supprimé ma vidéo où je danse dans une église. Vous avez été plusieurs à le remarquer. Après plus d'un mois, on l'a laissé malgré le harcèlement et les menaces. Aujourd'hui, elle n'est plus sur mon compte. Après tout ce qu'il a fait, le mal qu'il a fait envers sa famille, pour lui, pour tous ces gens, toutes les communautés, il va enfin s'excuser. Eh ben non. Non. De toute manière, je l'avais dit depuis le début, cette histoire doit se régler au tribunal devant un juge. Je vais être complètement honnête avec vous, vous l'avez peut-être vu dans les médias. Un nouveau procès s'ouvre pour moi dans quelques jours. Je le répète pour pas qu'il y ait de confusion, malgré le fait que j'ai supprimé ma vidéo, je ne m'excuse clairement pas, malgré toutes les menaces qu'on a pu me faire. Avant d'être un TikToker, un étudiant ou n'importe qui d'ailleurs, on doit répondre de nos actes devant la justice, et seulement devant elle. Si lors de mon jugement, lors de mon procès, accompagné de mes avocats, parce que j'ai des nouveaux avocats, c'est pas ceux que vous avez vu sur TPMP, quand je répondrai de mes actes devant le juge, et que sa décision en se référant à des textes de loi, et que ma vidéo n'est pas ostentatoire comme me l'accuse le curé, ma vidéo réapparaîtra sur mon compte. Il a décidé de supprimer sa vidéo avant le procès et il va la remettre si jamais il ne prend rien devant la justice. Ce qui m'étonnerait fortement. En tout cas, c'est la justice fait son travail. Avant d'être un TikToker, un étudiant ou n'importe qui. Tranquille. C'est pas un interrogatoire, c'est quoi? C'est tu passes un oral là ou quoi? Moi en fait j'ai déjà pensé, c'est peut-être une caméra cachée de Greg Guillotin. Si vous voulez faire changer la loi, allez manifester devant l'Assemblée nationale, mais n'allez pas m'agresser, c'est pas comme ça qu'on fait valoir ses idées. Que je danse avec mon crop top sur une prière du Coran, que je mette une kippa comme accessoire ou que je jette une Bible par terre, jusqu'à aujourd'hui, c'est pas illégal. Si vous voulez faire changer la loi, allez manifester devant l'Assemblée nationale, mais n'allez pas m'agresser, c'est pas comme ça qu'on fait valoir ses idées. Vous pouvez avoir autant de haine que... Si t'avais fait une vidéo, comme Mila par exemple, en disant avec un aspect oral, bien sûr ça aurait été très choquant. Et par contre, aux yeux de la loi en France, effectivement, ça s'appelle du blasphème. Hein, moi je comprends pas, c'est quelque chose que j'ai du mal à comprendre, mais enfin bon. Toi en fait ce que tu comprends pas c'est que tu t'es rendu dans un lieu privé, tu as filmé sans l'autorisation. Je ne sais pas à qui tu peux demander l'autorisation, mais tu t'es rendu dans un lieu privé. En fait là on parle même pas du fait que t'as dansé et que tu t'es mis en croc-top machin. Juste en fait tu t'es rendu dans une église, t'es allé dedans, t'as filmé, rien que ça. Rien que ça que c'est pas autorisé en fait. Et je pense qu'il y a des lois par rapport à ça, par rapport au lieu culte hein, quand même. Parce que sinon quoi? Tu vas faire caca dans l'église et tu vas dire ah mais de toute façon c'est la loi, je risque. Tes attaques, tes provocations, ce que tu fais c'est physique en fait. C'est pas comme Mila où elle avait fait une vidéo en insultant où là effectivement on pouvait dire ah le blasphème machin. Même si je ne cautionne absolument pas ce qu'elle a fait cette fille. Après toutes ces vidéos que tu as fait, tu t'es rendu compte que ça avait mis en danger ta famille. Tu t'es rendu compte que tout ça, ça incitait à la haine. Quand on a vu tous les commentaires de haine, de menaces, etc. Donc tu étais conscient de la problématique de tes actes. Et donc moi, selon moi, hein, et ça reste que mon avis, je sais pas comment la loi voit les choses par rapport à ça, c'est clairement de l'incitation à la haine, mais surtout, c'est le trouble à l'ordre public. En fait, ce que tu fais, tu es conscient que ça fout le dawa, mais tu continues. Voilà. Donc c'est de l'incitation à la haine, et ensuite c'est du trouble à l'ordre public. Ensuite, tu prends le Coran, tu l'achètes, tu fais une vidéo très clairement provocation, tu laves tes vitres avec, en faisant ça, tu touches à l'intégrité physique, parce que le Coran il est physique. T'as pas insulté le Coran avec ta bouche, tu l'as pris physiquement et tu touches à l'intégralité physique de toutes ces personnes, que tu le veuilles ou non. Je te promets, hein, si t'avais fait ça en Thaïlande, ou si t'avais fait ça au Maroc, je peux t'assurer que t'aurais pris 15 ans de prison. Attention, je parle pas de violence, hein. Comme j'ai dit, la violence, c'est non. Et ce qu'il faut savoir, c'est que un mois avant tout ça, il a eu un accident avec une voiture. Il y a une voiture qui lui a foncé dessus et qui lui a abîmé le visage. Il y a beaucoup de gens qui ont pensé que c'était une agression parce que c'est vrai que voilà, il faisait beaucoup de TikTok où il pleurait à l'époque et ça a énervé beaucoup de monde. Et malgré ça, la plupart des gens dans les commentaires à ce moment-là, ils t'ont soutenu. En disant, écoute, Benjamin, on t'aime pas forcément par rapport à telle ou telle chose, mais on te soutient et on ne cautionne pas le fait que tu t'es peut-être fait agresser. Évidemment, après, il a précisé que c'était un accident de voiture, mais quand j'ai vu tous ces gens, et même moi d'ailleurs, j'avais mis un commentaire en disant, écoute, Benjamin, on t'aime pas forcément, on peut ne pas t'apprécier ou pas, et franchement, je suis dégoûté, gros. C'est triste de se dire que un mec comme Azulay, qui a pas fait grand chose, évidemment, il a fait une connerie, mais se fait virer d'un pays, 10 jours de prison. Il a fait 10 jours de prison, payé une amende, il va être expulsé. Et de voir qu'en France, un mec comme Benjamin,
on le laisse tout faire. Et le blasphème, c'est quelque chose que je ne comprends pas en fait. Ça donne la liberté à certains de faire n'importe quoi. Maintenant, est-ce que la justice va considérer qu'il est en tort? Résistance.